Bonjour à tous, alors voilà, je vous retrouve ce dimanche pour un petit tirage sentimental qui va courir à peu près pour toute la saison de l'automne, hein. On va pas faire celui de la fin de l'année, on va faire juste sur quelques mois. Et j'ai voulu faire un petit tirage en raccord avec les 4 éléments, plus un, le vôtre, c'est-à-dire le soi, le moi, appelez-le comme vous le souhaitez, mais pour voir un peu ce que vous attendez de cette relation. Parce que c'est bien beau de toujours demander ce que l'autre pense de vous, ce que vous pouvez lui apporter, ce que cette personne peut vous apporter, mais il serait peut-être judicieux en amour de savoir ce que vous attendez réellement de cette relation, de cette personne. Alors, comme on le sait, les 4 éléments régissent beaucoup nos émotions, beaucoup notre façon d'être, notre façon de réagir. L'eau se situe beaucoup au niveau émotionnel. Le feu, c'est la passion, le mordant, le piquant dans une relation. L'air va symboliser la communication, notre façon de s'adapter à l'autre, et la terre à la stabilité, à l'analyse, à la réalité de ce qui peut se passer. Et donc, comme on le verra, en 5e élément, ce sera vous, et donc votre moi inconscient, votre moi, comment on pourrait dire, sublime et amoureux. Voilà. Allez, eh bien pour l'instant, on va commencer par les signes de feu, c'est-à-dire le bélier, le lion et le sagittaire, hein. Et nous allons, voilà, j'ai déjà fait le tirage parce que j'estime que sinon vous auriez à attendre un sacré moment. Et on va voir tout de suite ce qui vous attend. Alors, petit bémol, pour une fois, il y a aussi le tirage pour les célibataires, mais celui-ci sera fait en dernier parce que, bien entendu, vous comprenez que pour les couples et les breaks, les questions vont être les mêmes, mais pour les célibataires, il va y avoir une petite adaptation de questions. Allez, on y va. On y commence déjà pour nos petits couples et on va voir les réponses à ces questions. Alors, pour faire ce tirage, j'ai pris l'Astro Crush et j'ai pris le Psychic Tarot of the Heart. Ouais, vous avez vu, mon accent anglais est terrible. Que j'affectionne particulièrement. Pour ceux qui connaissent le tarot psychique, eh bien, c'est dans la même veine, mais d'ailleurs du même auteur, hein, bien entendu, mais concernant les affaires amoureuses. Allez, on y va tout de suite. Et on va commencer par l'eau, par tout ce qui est émotion. Qu'est-ce que cette personne éprouve en pensant à vous, quand est-ce qu'il a les papillons dans le ventre, les paillettes dans les yeux, ou au contraire, est-ce qu'il se moque de vous? On va voir ça tout de suite. Avec Témé d'amitié, cette personne pense... Alors, la personne à qui vous pensez, vous, pense que vous êtes une personne grave ouverte, c'est-à-dire qu'on peut discuter de tout, on peut tout vous confier, vous êtes toujours là pour avoir une oreille attentive, et cette personne n'a pas de crainte en fait, elle sait que même si elle vous confie des choses un peu plus personnelles, un peu plus profondes, elle n'a aucune crainte d'être jugée. Vous êtes toujours dans cette compréhension, dans cette analyse pour mieux le ou la conseiller. Et c'est ce que cette personne recherche en vous en fait. C'est surtout ce petit truc en plus qui a fait que cette personne veut rester à vos côtés. Avec le feu, alors comment renouveler avec la passion entre vous deux? Parce que au fil du temps, quand on est en couple, bien entendu, la passion s'émousse un petit peu, hein. Une fois l'euphorie du début passée, on rentre quand même dans un certain système de routine, de quotidien. Et on a tiré le maître. Alors, pour que cette passion se renouvelle entre vous deux, il ne faut surtout pas chercher à dominer votre autre, hein. Laissez-lui sa place, laissez-lui tout
tout l'espace dont il ou elle a besoin et essayez de lui accorder des gestes d'attention, des gestes de tendresse. Laissez l'autre aussi décider du comment faire renaître la passion, avoir des idées inventives. C'est vraiment ce petit truc en plus, comme ça va aussi avec, on va dire, avec l'émotion de l'eau. Il faut que vous soyez... Alors si vous cherchez à tout contrôler, c'est possible, mais tout en laissant une petite place aux imprévus pour que votre autre prenne cette fameuse place et donne aussi des idées. Laissez-le ou laissez-la un petit peu vous déstabiliser, comment je dirais, vous poussez, voilà, vous voyez ce que c'est, ça veut dire que vous voulez remettre un petit peu d'imprévus, de surprises, voilà, il ne faut pas toujours que ce soit vous qui preniez l'initiative de tout. Avec l'air, comment améliorer la communication entre vous et en fait, en vous faisant un petit peu plus confiance. Vous ne pouvez pas améliorer votre communication si vous-même, vous n'êtes pas dans une recherche de confiance en vous, d'estime de vous. Il faut que ce mot dignité résonne en vous. Et pour cela, il va falloir vous connaître suffisamment pour ne pas qu'il y ait des non-dits entre vous deux, pour vraiment vous aussi vous lâcher. On a vu que vous étiez une personne de confiance à qui on peut confier les moindres secrets. Donc faites pareil. Essayez aussi, vous, de vous dire que votre autre vous aime et que vous pouvez aussi tout lui dire et dépasser certains doutes, certaines peurs qui restent ancrées en vous. Avec notre Terre, comment avoir une relation stable, sécurisante, épanouissante même. Eh bien, on a tiré le futur et en faisant des projets d'avenir commun, en rêvant à ce que cela pourrait être entre vous deux, et surtout ne pas vivre au jour le jour. Vraiment vous projeter, vraiment chercher à construire quelque chose également, ne pas avoir peur de dire vos rêves, vos besoins, vos envies certainement, et de laisser l'autre, on va dire, mettre un petit peu toutes ces petites pièces du puzzle en place pour pouvoir vous aider à le réaliser. Alors maintenant, on va aller voir le soi, le moi, appelez-le comme vous voulez. Moi, je l'ai appelé le soi. Qu'est-ce que vous attendez de cette relation? Qu'est-ce que votre autre peut vous apporter au quotidien dans votre vie? Parce que, soit dit en passant, un couple qui apporte, du moins une personne qui vous apporte une plus-value, c'est quand même beaucoup plus agréable qu'une personne qui vous tire vers le bas. Et on a partagé l'amour. Alors vous, ce que vous cherchez avec votre autre dans cette relation, c'est vraiment une complicité de tout instant. Vraiment vous sentir serein ou sereine avec cette personne, ne pas être obligé de porter un masque, être vous-même, vraiment lui faire une confiance absolue et que cette personne soit votre ancre, votre grotte, votre refuge. En fait, quand vous éprouvez à l'extérieur des émotions négatives, vous aimeriez bien que cette personne fasse en sorte que tout cela s'apaise et que elle soit toujours là pour justement éloigner toute cette négativité extérieure et ne rester que vous deux dans ce petit cocon de douceur, d'amour. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, chers couples du signe de feu. Maintenant, nous allons passer au break et, comme je vous l'ai dit, les célibataires, pour une fois, seront en dernier parce que nous allons adapter un petit peu les questions. Mais je voulais quand même que les célibataires
et leurs petits trucs à eux. Allez, on y va. Alors, cher Break, qu'est-ce que cette personne, la personne de votre cœur, bien entendu, éprouve en pensant à vous? Eh bien, voilà, ça c'est la mauvaise carte négative. Vous êtes trop influençable, que vous vous laissez un petit peu trop manipuler, influencer par la vie des autres, hein, par le regard également des autres, hein, et que vous n'êtes pas assez indépendant ou indépendante vis-à-vis de ça. Vis-à-vis de ce regard est très très important, ou cet avis de votre entourage est très important. Et s'ils vous disent non, ne va pas avec cette personne, eh bien vous allez vous ranger du côté de leurs arguments en fait. Et vous n'allez pas chercher à voir au-delà des apparences, vous n'allez même pas chercher à savoir si ces personnes vous manipulent ou pas. C'est vraiment un truc, je veux dire, voilà, vous restez encagé dans certains a priori et vous ne cherchez pas à voir au-delà de la porte de cette petite cage. Allez, avec le feu maintenant, comment renouveler avec la passion, avec votre autre, avec la personne de votre cœur. Et on a embrassé, et oui, vous aimeriez bien que votre partenaire reconnaisse les efforts que vous avez faits pendant votre relation, parce que si vous êtes dans les breaks, c'est qu'il y a eu rupture et certainement non-communication. Et les efforts aussi que vous faites pour changer, pour améliorer votre vision de l'amour, votre vision de cette relation, pour peut-être admettre vos erreurs également. Et vous aimeriez bien que cette personne vienne vous dire « c'est bien, tu as changé, tu n'as pas fait tous ces efforts pour rien ». Vous avez envie que cette personne voit la nouvelle, on va le dire, la nouvelle personne que vous êtes devenue, le nouveau style de pensée que vous avez acquis en plus. Hein. Et ça pourrait renouveler votre amour, renouveler votre passion entre vous deux. Allez, avec l'air maintenant, comment améliorer la communication entre vous deux. Et hop, encore une carte négative, je suis désolée, mais je crois que votre tirage n'est pas très très bon. Hein. Allez, avec c'est des excuses. En fait, cette communication peut s'améliorer en osant dire un petit peu ce qui vous tracasse, ce qui vous gêne. Ne surtout pas avoir peur de dire ce que vous avez sur le cœur à votre autre. Hein. Arrêtez de, justement comme s'appelle la carte, de vous trouver des excuses. Elles sont mauvaises de toute façon. Vous allez aller chercher quelque chose de à peu près de faux pour pouvoir justifier ce manque de communication en vous disant non, je ne peux pas lui écrire parce que il ou elle ne me répondra pas. Qu'est-ce que vous en savez? Si vous n'osez pas, vous ne le saurez jamais. Alors, de toute façon, essayez, c'est oser aussi, et certainement, vous avez une chance sur deux, une chance que ça marche, ou au contraire, une chance de vous prendre un râteau, mais au moins, vous le saurez et vous aurez essayé. Allez, avec le signe de terre maintenant, du moins, le signe de terre, avec la terre, comment pourriez-vous avoir une relation stable avec cette personne? Comment pouvoir être épanoui dans cette relation? Et vous avez eu l'aide. Alors, en faisant en sorte d'enlever certaines de vos peurs, hein, parce que bon, il y en aura toujours des résiduels, hein, il ne faut pas se leurrer, hein, il y en a toujours des résiduels partout. Quant à l'attitude ou à la façon de penser de cette personne. Arrêtez de vous faire des illusions, arrêtez de vous faire des films catastrophes, comme j'aime bien les appeler. Vous n'en savez rien, puisque vous n'êtes pas dans sa tête, vous n'êtes pas dans son cœur. Alors, allez chercher cette aide, allez chercher des conseils, si vous en avez besoin. Allez chercher de l'aide auprès de votre autre. Pourquoi partir dans des grandes théories tant que vous ne savez pas ce que cette personne pense réellement. Et
si vous êtes assez jaloux ou jalouse pour ne pas avoir confiance en cette personne, parlez-lui-en. Oh, j'y suis arrivée, dites donc, sans trop bafouiller. Alors, restez bien ouvert ou ouverte à une discussion avec votre autre. Alors, le soi maintenant, qu'est-ce que vous attendez de cette relation? Comment pourriez-vous vous y épanouir? Qu'est-ce que cette personne peut vous apporter? Et vous avez eu le chakra de la gorge. Eh bien voilà, eh bien ça fait un beau résumé de ce tirage. Vous attendez en fait que d'avoir assez confiance en votre autre pour pouvoir lui parler librement. Que cette personne ne muselle pas votre façon de faire et qu'il ou qu'elle reste à votre écoute, que cette personne laisse aussi s'exprimer, votre créativité et qu'elle ne cherche pas à vous dominer, à vous manipuler avec des petites attentions d'amour. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Être en couple, certes, mais avec une certaine indépendance d'agir, de penser, de faire. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, pour ceux qui ont choisi le choix break. Alors maintenant, nous allons finir ce tirage des signes de feu par nos amis célibataires et on va adapter un petit peu les questions, bien entendu, pour qu'ils aient aussi leurs petites réponses. Et c'est parti. Alors, vous, chers célibataires, qu'est-ce que vous aimeriez que la personne avec qui vous aimeriez être en couple pense de vous? Et ça va pas vous plaire du tout. Avec l'eau, eh bien oui, on va voir l'émotion. En fait, vous n'aimeriez pas du tout que cette personne pense que vous êtes quelqu'un de difficile à comprendre, hein, et surtout à suivre. Vous n'êtes pas prêt ou prête en ce moment, actuellement, à l'heure où je fais cette vidéo, à vous engager. Cela sera peut-être possible plus tard, mais pour l'instant, trop de blessures, trop de choses restent en suspens et vous n'y êtes pas du tout prêt. Et ce qui fait que, eh bien, on pense que vous êtes immature, on pense que vous êtes quelqu'un de trop volage et ce n'est peut-être pas vrai, c'est simplement que vous n'avez pas encore guéri certaines blessures, qu'elles sont encore à vif et que vous avez encore pas mal de boulot à faire sur vous avant de penser à vous engager. Allez, avec le feu maintenant, comment renouveler la passion au quotidien? Comment aimeriez-vous que votre relation soit tous les jours, hein? Et vous avez eu l'amour simple. Alors, vous aimeriez que cette relation vous fasse éprouver de nouveau de l'innocence, de l'insouciance, hein. Vraiment une histoire sans aucune prise de tête, ni de conflit perpétuel. Vous, les engueulades, ça, c'est pas pour vous, c'est pas votre kiff du tout. Et vous aimeriez que votre autre laisse se faire les choses sans forcer quoi que ce soit. Vous êtes vraiment dans la simplicité. À la limite, se nourrir d'amour et d'eau fraîche, vous irez à merveille. C'est vraiment ne pas chercher les complications là où il n'y en a pas. Et nous allons voir maintenant avec l'air comment améliorer la communication entre vous deux si vous trouviez quelqu'un. Eh bien, avec l'éloignement, vous avez besoin de cette indépendance. Vous n'aimez pas vous sentir prisonnier ou prisonnière de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Et par contre, il y a un petit truc, c'est que vous pourriez partir facilement dans les reproches. Alors là, il va falloir changer d'optique parce que ce n'est pas en reprochant certains gestes, certaines paroles à longueur de journée à votre supposé autre que cela améliorera vraiment la communication entre vous deux, ça j'en suis absolument certaine. Et ne cherchez pas à contrôler tout ce qui se passe.
tout ce que votre autre veut dire, tout ce que votre autre veut faire. Laissez cette personne s'exprimer également librement. Vous aimez votre liberté, alors laissez sa liberté à votre autre hypothétique. Allez, comment voyez-vous votre relation stable? Comment imaginez-vous vous épanouir dans une relation pour plus tard, et avec l'évolution, en essayant d'imaginer autre chose qu'une relation éphémère, en changeant votre façon de penser, en changeant d'optique sur les relations amoureuses. Pensez que cela ne fait pas que souffrir quand on aime, on peut aussi avoir de très belles surprises. Et il faut savoir vous projeter et avoir cette faculté de le faire, beaucoup plus qu'une nuit ou qu'une semaine, et imaginer, rêver de ce que pourrait être cette relation à long terme. Vous, c'est vraiment ça qui vous bloque, hein. C'est ce fameux long terme. Dès qu'on parle long terme, waouh, hop, il n'y a plus personne, ça vous fout la trouille et vous partez en courant. Alors que heureusement, demandez à certains couples, même si le quotidien prend souvent le dessus, il y a quand même de très belles choses à réaliser. Allez, avec le soi. Qu'est-ce que vous attendez en fait d'une relation pour vous? Qu'est-ce que vous avez envie de trouver dedans? Qu'est-ce que vous avez envie que cette personne vous apporte au quotidien? Et nous avons eu le chakra couronne. Alors, vous avez envie que cela vous apporte un certain apaisement. La lumière que vous cherchez également, c'est pour faire la relation avec le chakra couronne. C'est vraiment... Pour vous, ce serait une bénédiction. Voilà, j'ai trouvé le mot. Ce serait une bénédiction. Parce que vous pensez qu'aimer naturellement, sans chercher à appartenir ou à se faire emprisonner par quelqu'un, ce serait la plus belle preuve d'amour qu'on pourrait vous apporter. Et oui, vous recherchez le couple, la relation stable, tout en restant inconditionnellement indépendant ou indépendante. Vous voulez être en couple, mais pas... Attendez, j'ai fait ma phrase comme il faut correctement dans un français. Correct. Voilà, vous voulez cette relation de couple, mais ne surtout pas faire qu'un. Pour vous, 1 + 1 = 2. Vous êtes deux êtres individuels et vous comptez bien garder cette individualité. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, signes de feu. Eh bien, dites donc, c'était quand même un beau tirage. J'espère que celui-ci vous a plu. Et n'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant, hein, puisque je vais faire les 4 groupes. Donc n'hésitez pas, parce qu'il peut y avoir aussi quelques petites caractéristiques et quelques petites choses à glaner dans votre ascendant. Voilà, quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne journée et que ce tirage vous soit bénéfique.